Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Will I Buy It hebdomadaire. Donc, pour rappel, j'ai été sur la page Instagram de Trendmood. Je vais donc parcourir les nouveautés en termes de make-up, skincare, beauté, etc. et vous donner mon opinion. Vous l'aurez remarqué, on est dans un cadre bien différent d'habitude, puisque là je suis en vacances, donc je suis dans ma chambre, enfin dans la chambre de la maison qu'on a louée pour quelques semaines. La vidéo va être un petit peu différente de ce qu'elle est d'habitude, puisque habituellement je filme avec mon téléphone, c'est toujours le cas, et du coup j'ai une tablette, la tablette de ma maman que j'utilise pour pouvoir suivre justement les posts sur la page Instagram de Trendmood. Or là, on n'a pas la tablette, donc c'est pas possible. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai été sur la page Instagram, j'ai pris des notes et je vais simplement parcourir mes notes et vous parler des nouveautés. Donc ça va être beaucoup plus court que d'habitude a priori, et je vais pas trop m'étaler puisque là j'ai juste quelques notes, donc j'ai pas les photos sous les yeux. Donc je vais vraiment juste donner un avis un peu plus rapide et concis. Donc voilà, on va commencer. Comme toujours, par contre, je vais vous mettre les petites photos ici sur le côté. Alors, on commence avec une collaboration entre la marque Truly Beauty et SpongeBob, Bob l'éponge. Ce sont donc des produits pour le corps. J'ai pas pris note de tous les produits dans les détails, mais il y a des beurres pour le corps, des gommages et tout. La marque Truly Beauty, j'en ai jamais trop entendu parler, mais je me rappelle quand je bossais chez Sephora, il y avait quelques produits dans la section To Go, vous voyez, près des caisses. Là, et oui, c'est des beurres pour le corps et c'est toujours très coloré, ça a toujours un aspect, un visuel très fun. Après, je vous avoue que je connais rien sur la qualité du produit. J'ai jamais testé aucun produit de la marque et a priori, ça me parle pas trop, mais voilà, pour info, il y a une collab entre cette marque et donc Bob l'éponge y arrive. Là, c'est pas un nouveau produit, mais c'est plutôt une info sur le monde du make-up, puisque Gerard Blandino et Jeremy Johnson quittent Too Faced. Gerard Blandino, lui, je le connais un petit peu plus, puisque il a quand même pas mal fait parler de lui et pas toujours dans les meilleurs termes. Il est quand même un petit peu controversé. En tout cas, il a fait et dit deux, trois choses moyen. Too Faced, c'est pas une marque, franchement, encore une fois, qui me parle beaucoup. J'ai quelques produits de la marque, certains que j'aime bien, d'autres pour lesquels j'ai du mal à comprendre vraiment l'engouement. En fait, Too Faced, ils ont des packaging qui sont attrayants pour beaucoup de personnes, que beaucoup vont trouver cute et fun et joli et différent et girly et tout ça. Moi, ça me parle pas trop. Bon, alors après, ça m'empêche pas, hein, si un jour il propose un produit qui m'intéresse vraiment, dont le packaging me plaît pas, je l'achèterai quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, j'ai pas l'attrait en fait pour la marque qu'ont certaines personnes qui est basé sur l'apparence en fait de la marque. Et au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, Gerard Blandino, j'ai un peu du mal avec le personnage, donc voilà, il y a un petit peu une réticence. Je pense que c'est pas plus mal hein, qu'il quitte la marque du coup, parce que voilà, je pense qu'il a été, comme j'ai dit, associé à pas mal de controverses et que du coup, ça ternit sans doute un peu l'image de la marque. Et puis voilà, moi je suis pas contre du renouveau. La marque appartient depuis un moment maintenant à Estée Lauder. Donc voilà, curieuse de voir la direction du coup que va prendre la marque, s'ils vont changer un petit peu d'identité. Je pense que pour la plupart des cas, les produits vont rester, en tout cas les produits phares de la marque vont rester. Il va toujours y avoir de nouvelles sorties, mais je serais curieuse de voir comment du coup ça va être géré maintenant que ces deux personnes ne sont plus dans la marque. On a ensuite des Shadow Bomb de chez Makeup Revolution, c'est donc des fards à paupières liquides. C'est le genre de produit que c'est vrai que j'aime bien, même si j'en ai que j'utilise pas assez parce que j'ai pas le réflexe d'y penser. Moi, je vais tout de suite plus vite vers des palettes. Voilà, Makeup Revolution, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas une marque qui m'attire particulièrement parce que c'est quand même pas mal de hit or miss. Vous voyez, il y a certains produits, je sais, qui sont vraiment pas mal et qui du coup pour le prix sont intéressants, mais il y a aussi pas mal de produits qui sont vraiment pas ouf. C'est un peu qui tout double, vous voyez. Et alors oui, c'est pas hyper cher, et donc on se dit, bon voilà, je peux tester, et si c'est nul, c'est pas énorme comme perte.
Mais quand ça s'accumule, en fait, bah, ça devient quand même une perte financière conséquente. D'autant que Makeup Revolution, ils sortent quand même beaucoup, beaucoup de collections. Donc oui, moi, pas intéressée plus que ça. Et a priori, je m'attends pas à un truc de dingue. Donc oui, ça, j'achèterai pas. On a ensuite une huile bronzante de chez Cali Ray. Je connais pas du tout cette marque. C'est donc une huile bronzante qui donne du glow. C'est pour le visage et pour le corps. C'est pas le genre de produit vraiment qui me parle particulièrement. Je sais pas, comme je vous dis, je connais pas la marque, donc je sais pas dans quelle mesure elle est facilement disponible en Belgique ou en France. Voilà, moi, ça me parle pas plus que ça. Chez City Color, on a une collection années 90. Il y a entre autres une palette, il y a aussi des gloss, je pense, des trucs comme ça, mais il y a une palette, je dirais rainbow, mais un peu flash comme ça, pas néon, mais c'est un rainbow vraiment, donc une palette arc-en-ciel avec plein de couleurs, mais qui sont vraiment des couleurs très flash. Je vous avoue que ça me paraît un peu vu et revu, quoi. Ça n'a rien de révolutionnaire. Alors, on s'entend bien, il y a eu tellement de sorties make-up ces dernières années qu'on ne va pas avoir un lancement révolutionnaire tous les mois, hein, ça c'est clair. Mais là, pour le coup, c'est pas une harmonie que je trouve particulière ou différente des autres. Donc voilà, pas plus intéressé que ça. Ensuite, on a un nouveau lancement chez, devinez, Colourpop. Bon, alors pour le coup, ils ont le droit, puisque Colourpop là fête ses 8 années d'existence. Ça fait que 8 ans, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Enfin bref. Du coup, pour l'occasion, ils sortent un coffret avec 12 nouveaux fards Super Shock Shadow. Et il y aura aussi, en plus de ça, 12 autres nouveaux fards Super Shock aussi, qui là seront à la vente individuellement. Et il y a aussi un Super Shock qui s'appelle le 8 et il y a un 8 dessiné dessus au lieu du dessin habituel des Super Shock Shadows. Et si j'ai bien vu, c'est offert en fait contre 20$ d'achat, un truc comme ça. Enfin voilà, des sorties pour leur anniversaire. Les Super Shock Shadows, j'ai pas besoin de vous le dire, je crois que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Je voudrais tellement en avoir plus. J'en ai 2 et il y a tellement de teintes qui me parlent, qui sont jolies. C'est une texture tellement agréable. Mais comme je le répète à chaque fois, Colourpop, c'est pas forcément évident pour moi de mettre la main dessus ici en Belgique, pas sans payer des frais de douane conséquents, chose que j'ai pas envie de faire. Donc voilà, c'est pas demain la veille, mais vous le savez, je pense. Si un jour j'arrive à faire une commande Colourpop, j'achèterai évidemment un paquet de Super Shock. Et donc là, le fait qu'il y ait un coffret de 12, c'est avantageux financièrement. Donc si ça vous intéresse et si vous pouvez vous le procurer, il est là pour vous. Ensuite, on a eu un sneak peek d'une nouvelle collection, la marque de Gwen Stefani, GXVE. C'est ça la marque? Franchement. Déjà comme ça, bon, vous savez, hein, moi, les marques de célébrité, ça me gonfle. Par principe, j'ai pas envie d'en acheter parce que non, je te ferai pas le plaisir de me donner de donner ma thune. Enfin voilà, ça m'énerve. Même si je suis sûre que cette marque a de très bons produits, hein, très certainement. Par principe, ça m'énerve. Alors en plus, le nom, pour le coup, oui, je trouve ça un peu spécial. Bref, c'est donc un sneak peek, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos. On voit juste une photo où, a priori, oui, il y a des nouveaux produits qui vont être lancés. On n'en sait pas plus pour le moment, donc je vais m'arrêter là. On a chez Benefit, on a des nouveaux blushs. Il y a l'air d'en avoir pas mal de nouvelles teintes. J'ai regardé un petit peu vite fait, il y a des teintes qui ont l'air intéressantes, il y en a d'autres qui ont l'air très foncées. C'est qui est une très très bonne chose, qui pour moi, ça ne m'intéressera pas puisque j'ai une peau claire, mais pour les peaux foncées, du coup, ils vont enfin pouvoir acheter des blushs Benefit, parce que jusque maintenant, quand même, les blushs étaient pas forcément très adaptés aux peaux plus foncées. Voilà, il n'y a rien qui me saute aux yeux particulièrement, mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, après, c'est encore une fois, c'est des produits qu'on connaît déjà, c'est des blushs Benefit, ils existent depuis un moment. Moi, j'en ai que j'aime beaucoup, donc ma foi, ça peut être intéressant. Urban Decay sort 3 mini palettes Naked. Ouais, c'est des mini palettes Naked, quoi. Ça va rien. Ça va pas être hyper coloré, ça va pas être des harmonies de couleurs hyper intéressantes. Il y en a une, si je me rappelle bien,
qui a certains tons un petit peu verts comme ça, mais qui reste quand même neutre. Oui, c'est joli, c'est des petits formats, donc c'est facile à transporter, donc ça c'est pas mal pour les personnes qui n'ont pas non plus envie d'avoir une palette avec 15 fards. Ouais, voilà, si vous aimez les Army Cooler Naked, si vous aimez leur formulation de fard, ça peut être vachement intéressant pour vous. Moi, c'est clairement pas mes préférés, donc ouais, pas plus emballé que ça. Alors, chez Uoma, on a les anti-cernes et les fonds de teint qui existent déjà. Je sais plus c'est quoi leur nom, mais ce sont des produits déjà existants. Et là, en fait, il y a simplement un nouveau packaging. Alors, je suis un petit peu partagée. D'un côté, alors je sais pas quel était leur packaging avant, j'ai pas prêté attention aux différences fondamentales. Je sais pas si peut-être qu'avant c'était un applicateur et que maintenant c'est une pompe, j'en sais rien. A priori, je suis assez pour le fait que les marques écoutent le feedback de leurs consommateurs et que s'il y a un problème par rapport au packaging, exemple un fond de teint sans pompe, et que la plupart des consommateurs réclament une pompe, c'est très bien d'écouter les avis des consommateurs et du coup de changer le packaging et d'arriver à quelque chose qui convient plus. En même temps, qui dit nouveau packaging dit qu'il faut du coup se débarrasser de l'ancien. Alors, une façon de faire, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait parce que pendant un moment il y avait pas mal de produits Uoma, dont notamment les anti-cernes là et fonds de teint sur Beauty Bay qui étaient soldés. Donc voilà, on solde les produits pour les écouler plus vite pour pouvoir ensuite mettre sur le marché les nouveaux packaging. On sait très bien qu'ils ne peuvent pas tous s'écouler et donc il y a des produits qui sont jetés simplement parce qu'ils ont l'ancien packaging et ça quand même, ça représente une quantité de déchets. C'est quand même un petit peu frustrant. Alors je consomme beaucoup de maquillage et donc je participe grandement, j'en ai conscience, à une consommation qui est vraiment pas bonne pour la planète et c'est difficile de ne pas en avoir conscience. C'est difficile d'acheter du make-up qui est emballé dans du plastique sans se dire que quand même on participe à un truc vraiment bien pourri dans notre système et dans notre monde et dans le capitalisme. Voilà, on en est tous responsables et coupables à notre façon. Mais je trouve que dans la part des entreprises, en fait, des compagnies, là, il y a vraiment une surconsommation, un gaspillage quand même pharaonique. Et je vous le dis, hein, moi j'achète du maquillage et donc par la force des choses, je participe à ça. Il y a beaucoup de choses, de produits qui sont créés et puis qui sont détruits et par ma faute aussi. Mais là, quand même, voilà, je sais très bien que la marque Uoma a forcément dû jeter beaucoup de produits qui n'étaient pas mauvais, mais simplement parce qu'ils ont décidé de changer de packaging pour des raisons strictement commerciales. Et ça, voilà, ça c'est un peu moyen, mais c'est rien contre la marque en particulier, hein, ils le font tous. C'est quelque chose que j'avais pas mal remarqué quand je travaillais chez Sephora et c'est très énervant en fait de voir le nombre de produits, de déchets en fait, le nombre de déchets qu'on crée pour finalement pas grand chose. Voilà, c'était ma petite remarque écolo du jour. On a une nouvelle collection chez Kiko, c'est la Festival Glow Collection. Il y a pas mal de produits qui ont l'air intéressants. Il y a aussi pas mal de produits dont le packaging ressemble à s'y méprendre à Charlotte Tilbury. Je pense notamment aux highlighters liquides. C'est le même packaging avec l'embout mousse là que je déteste et d'ailleurs que beaucoup de gens détestent. Hein. Enfin, je déteste. J'adore le produit et je l'achète quand même et je l'utilise quand même. Mais moi, j'entends beaucoup de gens se plaindre de l'embout mousse et moi y compris. Donc, pourquoi vouloir copier en fait un packaging d'une marque haut de gamme alors que ce packaging, les gens l'aiment pas. Les gens l'achètent quand même parce que le produit est exceptionnel. Mais, enfin voilà, je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça. Et ils ont aussi des quads de fard à paupières. Franchement, ça ressemble vraiment à s'y méprendre au quad de chez Charlotte Tilbury. Alors on n'est pas sur le même prix puisqu'ici c'est 17 $ je pense pour le quad. Alors que chez Charlotte Tilbury, on est à plus de 50 balles je crois. Ouais, c'est vraiment pas donné. Voilà, bon, 17 $ pour un quad, du coup, bon, c'est beaucoup plus abordable. J'avoue que je trouve que ça reste quand même pas cher, mais Kiko, je trouve de plus en plus fait partie de ces marques qui
certes sont moins chers que les marques de luxe, mais qui sont pas non plus les moins chers et c'est pas forcément toujours la meilleure qualité. Donc voilà, il y a quelques produits, je dois dire, qui visuellement me parlent un peu, où je suis un petit peu curieuse. Est-ce que je suis assez curieuse que pour aller en magasin, les swatcher et éventuellement les acheter? À voir. Ensuite, la marque Supergoop sort un baume à lèvres avec un SPF 30. Supergoop, c'est la marque là qui avait fait le SPF, donc la crème solaire pour le visage dont tout le monde parle, tout le monde raffole parce qu'elle est top sous le maquillage et tout. Vous voyez qu'on vous dit mettez du SPF, c'est hyper important. Il faut en mettre pour protéger sa peau, pour ralentir le vieillissement de la peau, pour empêcher le cancer de la peau, tout ça. Et les meufs, elles se le mettent en base et puis après c'est tout. Oui, parce que c'est une base, donc vous maquillez par-dessus et puis vous faites votre journée. Mais en fait, comment vous dire que votre SPF que vous avez payé en plus de ça cher et vilain, après 2 heures, il faut en remettre. En fait, sinon ça sert à rien. Or, vous n'en remettez pas parce que vous êtes maquillé par-dessus. Ça m'énerve ça. Enfin bref, donc là ils sortent un baume à lèvres SPF 30. Voilà, j'ai pas vu le prix, mais sans doute que c'est cher aussi. Faites-vous plaisir si ça vous intéresse, c'est pas mon cas. Et enfin, une nouvelle et une mauvaise nouvelle dans le monde du make-up puisque la marque Bite Beauty ferme ses portes. Alors, c'est pas une marque, je dois avouer, que je connais très bien. J'ai 2 produits lèvres, je pense, de la marque que j'avais acheté à New York et oui, je pense qu'il doit m'en rester 2. Qui sont des bons produits mais qui sont pas non plus des produits que j'utilise hyper souvent, enfin voilà. Il y avait un mascara, je pense qu'ils ont sorti un mascara il y a pas longtemps qui a pas mal fait parler de lui. Oui, je sais qu'ils avaient quelques produits qui étaient pas mal appréciés. Moi c'est une marque qui était de toute façon pas facile à avoir ici en Belgique, en tout cas pas que je sache. Donc voilà, j'ai jamais particulièrement acheté beaucoup de produits de la marque. Ils ont aussi comment ça s'appelle, les Bite Beauty Lab, je pense, qui ça ils vont rester ouverts. Ce sont des magasins, des labos en fait dans lesquels vous pouvez fabriquer créer votre propre teinte de rouge à lèvres. Il y en a dans quelques villes, je pense, uniquement aux États-Unis. Hein. Peut-être il y en a 2, 3 peut-être, je sais pas exactement, mais je sais que ça existe. J'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu un petit peu le processus où en gros, ben voilà, en sélectionnant quelques pigments, vous créez une teinte de rouge à lèvres qui vous convient et qui du coup est unique. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est, comme je vous l'ai dit, je pense uniquement aux États-Unis, donc c'est pas forcément accessible à tous. Mais c'est la seule chose de la marque qui va rester ouverte. Sinon, tous les produits en fait vont disparaître. Et donc en ce moment, ils ont je crois 50% sur tout le site, je vous l'ai dit, hein, moi je pense pas que je pourrais commander sans avoir des frais de douane, donc ça va pas m'intéresser. Mais si vous aimez la marque et que vous avez certains produits de la marque que vous adorez, bah c'est maintenant ou jamais. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!